Au Royaume-Uni, une semaine après l'attaque au couteau dans laquelle 3 fillettes ont été tuées par un adolescent de 17 ans, le pays fait face à ses plus violentes émeutes depuis 10 ans. Des manifestations anti-migrants se multiplient dans plusieurs villes. Les hôtels qui hébergent des demandeurs d'asile sont pris pour cible. Flora Mombec avec nos envoyés spéciaux en Angleterre, Léa Merlier et Stéphane Iangoulescu. Des manifestants déchaînés mettent le feu à cet hôtel où logent des demandeurs d'asile. Cette scène d'ultra-violence se passe la nuit dernière à Rotherham, dans le sud de l'Angleterre. Voici ce même hôtel où un cordon de policiers assiste, impuissant, à la rage des manifestants. Vitres brisées, bennes en feu, plusieurs groupes se sont joints au mouvement. Ici, un symbole anarchiste floqué sur le drapeau anglais. Un seul mot d'ordre, casser. Un peu plus au nord, à Middlesbrough, des jeunes arpentent les rues et détruisent tout sur leur passage. La honte. Le mot s'étale sur tous les titres de la presse britannique. La vague de colère s'est étendue dans tout le pays, comme en témoigne notre journaliste sur place. Pour vous imaginer le déchaînement de violence aveugle, ici à Liverpool, plusieurs magasins ont été saccagés par des casseurs. Par exemple, cette bibliothèque, elle, a été complètement brûlée en une nuit. Le Premier ministre a condamné avec fermeté cette flambée de violence. Ceux qui ont participé à ces violences feront face à la loi. La police les arrêtera. C'est de la violence, pas des manifestations. À l'origine de ces affrontements, l'attaque au couteau qui a coûté la vie de 3 jeunes filles lundi dernier. Les manifestants désignent l'agresseur présumé comme migrant islamiste radicalisé, affirmation réfutée par les autorités. Le Premier ministre tiendra cet après-midi une réunion de crise dans son cabinet pour tenter de calmer ces émeutes, inédites depuis plus de 10 ans.